Et la photo? Et la photo, Eh ben, je vais Adrien laisser mon Branco. ami Adrien. Qu'est-ce Alors qu'elle vaut, la là, photo franchement, parce que c'est vraiment, c'est là où on attend au tournant Apple quand même. Hein. Ouais, je vais emmerder. Mais je suis déçu. Je suis déçu. Ouais. Oui, je suis déçu parce que alors bon, j'ai testé. C'est Il nous pas a lui. cassé hein. l'ambiance, Adrien, là, en 2 secondes. Oui, et mais c'est demie, mon là. job ici. On parle J'étais du 8, j'étais pas du recruté. 8 plus. Alors, Ou on parle dans ce cas-là, du- moi je vais vous parler du 8 Plus et il partage du le 8 même Plus. module caméra principal. Donc rappelons, il y a comme chez l'iPhone 7, l'iPhone 8 et 8 Plus. Le 8 a un module caméra grand angle 28 mm, 12 mégapixels. Le 8 Plus profite d'un second module caméra qui est qu'on appelle normal ou semi-téléobjectif, qui est d'équivalent d'un 56 mm f2.8, 12 mégapixels sur un capteur plus petit. Ça, c'était la sauce de l'iPhone 7 Plus. C'est la sauce de l'iPhone 8 Plus. Il n'y a rien qui change. Ouais, mais... Euh, mais déçu pourquoi alors? Parce qu'il n'y a pas assez d'avancées techniques ou Parce qu'il est- que il est oui, moins bon que oui, d'autres? non. Alors déjà, il faut savoir que dans notre comparatif du top 10 des meilleurs smartphones en photographie, selon mes souvenirs, l'iPhone 7 Plus se classait 5 ou 6e. Avec sa raison d'être, le maximum des points que j'avais mis, c'est parce que cette fameuse seconde focale permet de faire des portraits et des détails Ah bah, le mode que- portrait, c'est assez- que les autres c'est ne assez peuvent magique, pas hein. faire. Mais c'est juste parce qu'il y a une fonctionnalité que les autres ne peuvent pas faire. En basse lumière, en réactivité, voilà. Il y a un changement notable, une jolie évolution, qui est la gestion des couleurs. Je trouve que la colorimétrie est moins mauvaise. Voilà. Avant, c'était pas bon du tout. Ça faisait 2 générations que je l'écrivais et que j'étais pas le seul à l'écrire. Et là, sur cette nouvelle génération, on a les modifications qu'on attendait. Mais on n'a pas le même piqué d'image que chez les OnePlus, les Samsung. On n'a pas la même réactivité en basse lumière. On n'a pas le même punch qu'on va retrouver chez des terminaux un peu exceptionnels comme le U11, le HTC U11, qui est une bête en photographie, notamment en basse lumière. Le LG, le G6 aussi est bon, non? Alors le G6 est très très bon, mais là le HTC U11, à part sur l'autofocus où il est so-so, le U11 et les écrase tous en photo. Donc, c'est pas la révolution photo qu'on pouvait attendre avec ce nouvel iPhone 8. Non, il a un avantage qui va être pour les gens qui achètent des terminaux souvent avec moins de mémoire. Il a le codec photographique qui fait en sorte que les photos prennent 2 fois moins de place. Et il a surtout le H265 qui permet de compresser 2 fois plus les vidéos. Donc pour les gens qui ont un peu moins d'argent, qui vont se contenter d'une version 64 Go et qui vont pas aller chercher 256, vous allez, par rapport aux anciennes générations, pouvoir mettre quasiment 2 fois plus de photos et de vidéos. Ça, c'est cool. Mais à part ça, la mise à jour entre 7 et 8, moi, je l'aurais appelé 7S, quoi. Oui, c'est un peu. En photo, c'est clair. Tout le monde. Il y a une petite évolution en colorimétrie, il y a une petite évolution au niveau des formats. Il y a un nouveau mode qui est intéressant, qui est en bêta, que j'attendrai de me prononcer de manière définitive, mais je l'ai testé, qui est le fameux éclairage studio, Oui. qui utilise beaucoup de visual computing, qui utilise des informations de distance. Pour l'instant, c'est probant dans un cas, qui a finalement juste un rééclirage des ombres. Il y a d'ailleurs un article que tu as fait où il y a des exemples justement de photos. Qui sont absolument et complètement foirés dans 75% des cas. Donc bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Et le mode qu'ils appellent très intelligent, ils vont rééclairer la scène. Le seul mode qui fonctionne, c'est le mode le plus simple à faire, que tout le monde peut faire, c'est-à-dire remonter les ombres. Donc là, il y a un petit peu de déception. Et puis il y a de la surprise de voir qu'un groupe comme Apple, qui affirme avoir 1000 ingénieurs sur la photo, n'arrive à faire que ça. Moi, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Et j'attends beaucoup de l'iPhone 10. Ils n'ont pas gardé pour mettre tout leur savoir-faire dans le 10. L'iPhone 10 va avoir, la différence, elle va être sur le second module caméra dont je parlais. Il va avoir un peu plus de luminosité, donc devrait être un peu plus performant en basse lumière. J'attendrai un capteur plus grand, mais c'est compliqué. Tu payes quand même un téléphone 800 on parle euros. d'un Non mais ouais, ça coûte quand même 8 ou 900 euros. Celui-là, il est à 900 euros. Moi, je suis obligé d'avoir une espèce d'attente. Et Oui, puis, mais attendez, il faut relativiser. Ça fait quand même des Non. photos excellentes. Et là, je suis Non, d'accord avec non, Jérôme. on va être bien d'accord. À périmètre constant sur tous les smartphones, et quand je les teste, j'ai la chance d'avoir tous les constructeurs de smartphones, et je tiens à les remercier, nous envoient tous les appareils, jouent le jeu, je les immobilise des fois pendant 3 semaines, je comprends que ça puisse être long, histoire de les avoir tous en même temps. À périmètre constant, l'iPhone, il est en milieu de classement. C'est un terminal à 8 ou 900 balles, il est en milieu de classement. C'est pas tolérable. Quand on a, et le seul qui vraiment se démarque, c'est le Plus, parce qu'il a ce téléobjectif. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de subjectivité? Excuse-moi, je te coupe, Adrien. Trop d'objectivité technique. C'est pas ça, c'est que finalement, il y a des gens qui vont écouter un son, ils vont préférer avec des basses et d'autres avec des aigus, etc. Est-ce que pour la photo, il n'y a pas cette notion aussi de subjectivité? Qualité absolue, qualité suffisante. Ça, c'est toujours le débat que vous allez avoir dans l'informatique, dans la photo, partout. Est-ce qu'on va chercher la qualité absolue ou la qualité suffisante? Quand tout le monde a atteint une qualité suffisante, Oui, après, tu vas chercher la qualité absolue. du meilleur terminal. On attend le meilleur. Et le delta est trop grand. Voilà, en tout cas, c'est le verdict d'Adrien Branco qui, rappelons-le, n'est pas un rigolo dans le domaine. C'est notre spécialiste photo. Quand il dit un truc, en général, on s'écrase. On s'écrase.